Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la Commissaire déléguée pour la province Nord, Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Président de la province, Mesdames et Messieurs les élus des provinces, Madame la membre du gouvernement chargé de l'enseignement, Messieurs les maires, Messieurs les élus municipaux, c'est une fierté, c'est aussi une joie d'être présent aujourd'hui pour l'inauguration de ce beau complexe, cette antenne de l'université en province Nord. Il y a une quarantaine d'années de ça, nous avions des écoles primaires un peu partout en province Nord. Certains étaient dans nos tribus, d'autres au village. Pour un certain nombre d'entre nous, nous avions quelques difficultés à aller au-delà. Ces écoles primaires qui sont souvent de confession protestante ou catholique, avec quelques niveaux. Le niveau de la CP jusqu'au cours moyen, CM1, CM2. Parfois même, quand il fallait aller en CM2, il fallait obligatoirement aller au village. Sinon, beaucoup d'entre nous s'arrêtaient. Le cursus scolaire. Pour d'autres ont une chance d'accéder à des établissements situés parfois avec des internats, à Wailou, Nédivin, Doneva, ou à Koumak, parce qu'en même temps, il y avait des internats. Partout ailleurs, on avait quelques difficultés parce que pas d'accueil, problème de transport, mais aussi problème financier. Aujourd'hui, c'est une fierté parce que le rééquilibrage, le véritable rééquilibrage, s'est concrétisé depuis quelques années. Les années 70 ont vu naître le collège de Koné et son internat, comme ailleurs. Et donc, certains ont eu la chance de pouvoir accéder au collège. Ensuite, pour accéder au lycée, il fallait aller sur Nouméa. Je veux simplement vous dire, la jeunesse, que vous avez une grande chance aujourd'hui. Je vous souhaite simplement de la saisir, cette chance. Parce que bon nombre d'entre nous, que nous soyons européens, indonésiens, kanaks, il a fallu faire des sacrifices pour aller étudier loin de chez nous, avec l'aide de nos parents quand il y avait les moyens. À l'époque, on avait quelques difficultés. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une chance d'avoir l'Académie des langues aussi. À l'époque, il nous est interdit de parler notre langue maternelle à l'école. Et vous avez devant vous celui qui a vécu cette période-là. Aujourd'hui, nous avons des lycées à Touault, à Pointe-Dimier, à Pointe-Bout. Le lycée de Pointe-Bout a eu 2 étapes. Première étape, lycée agricole. Aujourd'hui, lycée de l'enseignement général. On a aussi un lycée agricole sur Doneva, qui accueille beaucoup de jeunes.
Je souhaite simplement dire ici ma fierté. Ma fierté pour ce rééquilibrage réalisé depuis ces dernières années. En matière d'enseignement, en matière institutionnelle, mais aussi en matière économique. Hier, les choses se faisaient souvent sur terre de droit commun, parce que c'était beaucoup plus simple, entre parenthèses. Aujourd'hui, le développement nous arrive sur nos terres coutumières. Et j'en profite ici pour remercier nos autorités coutumières, remercier l'ensemble des clans de Bako, parce que l'aménagement et le développement est réalisé sur vos fonciers à Bako, et particulièrement celui du GDPL Bako. Je veux juste dire que ce rééquilibrage est aussi ethnique, parce que c'est une fierté aujourd'hui pour nous d'avoir des maîtres de conférences à l'université, des enseignants qui sont dans nos collèges. À l'époque, le président de la province Nord avait bien précisé, à l'époque, nous n'avions que des moniteurs. C'était des niveaux CEP, certificat d'études primaires. Aujourd'hui, nos enseignants sont beaucoup plus diplômés. Et c'est une fierté. Ce que je veux juste dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez compter sur nous pour la suite, parce que j'ai encore quelques années de mandature au Sénat. Et le président de l'université tout à l'heure citait les parlementaires. C'est aussi nos relais auprès de l'État. Je veux remercier l'État pour son concours financier, mais aussi l'ensemble des collectivités qui ont su participer à cette opération. Mais pour conclure, je veux avoir une pensée. Une pensée pour deux personnes. La première personne est quelque part à Nouméa, hospitalisée. Un de nos responsables coutumiers du district de Bako. Le neveu tout à l'heure nous a fait comprendre tout à l'heure lorsqu'il y a eu les échanges coutumiers. Mais je veux aussi avoir une pensée pour un frère, un aîné, qui a toujours effectué les démarches entre la province, l'État et nos autorités coutumières pour l'ensemble de nos investissements sur terre coutumière, mais aussi sur terre de droit commun. Parce que nous avons, depuis ces dernières années, les mêmes difficultés. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le geste auprès des autorités coutumières tout à l'heure pour que ce lieu soit gardé, parce que c'est un véritable outil pour la connaissance de notre jeune. Et vous, nos jeunes, je vous souhaite bon courage et je souhaite bonne réussite à vous tous, quelles que soient vos ethnies. Merci.